Coucou, je suis fatiguée, je suis KO technique. J'espère que vous allez bien. Ce sont les premières paroles que je dis ce matin. Je suis fatiguée, mais il y a de très belles choses qui sont en train de se passer. Donc là, on est le week-end de la folie. C'est le week-end le plus chargé de tout mon début de décembre, parce que je pense que les autres week-ends risquent d'être aussi pareils. Et en fait, là, c'est l'Icon. Aussi Ulicon, aussi Wacon. Et du coup, ce salon-là, je vais voir des amis. Il y a Nina aussi. Il y a Nina. Il y a l'amie de Lina aussi. Il y a une amie à moi, pas mal d'amis et des auteurs, notamment la MXM Bookmark. Il faut que je vois si je vais acheter des livres chez eux. Énormément de choses. En fait, c'est un salon spécialisé dans les BL et les GL. Donc Boys Love, Girls Love, donc Safiq et MM. Et du coup, ouais, ça a l'air d'être sympathique et on va s'amuser. Ma peluche. Et donc, ouais, je suis assez KO. Et en fait, il y a une petite surprise qui va se passer, qui a été ajoutée hier, qui a été modifiée hier. C'est que CSPAC allait faire une interview. Et je me charge de l'interview. Les questions sont déjà prêtes, ce qui est cool. Mais, du coup, je suis un peu en stress. Donc c'est pour ça que je suis pas en pente. Parce que hier je l'ai rencontrée aussi. J'ai pas filmé. Alors que pourtant j'ai très bien discuté avec elle. Une bonne petite 5-10 minutes. On a discuté, on a grave. Enfin, on s'est retrouvés sur pas mal de trucs. On a pas mal de choses en commun. Enfin, du coup, c'est elle qui l'a dit. C'était trop. J'ai acheté. Merci. Génial. Mais ouais, et ouais, donc là, j'ai fait dédicacer 2 livres hier. J'ai fait dédicacer du coup The Summer Palace et Captive Prince l'intégrale. Et on a eu un petit ex libris aussi, enfin un petit truc imprimé supplémentaire, mais en fait, hier je suis passée en coup de vent au salon et je suis retournée dimanche de toute façon avec Nina. Mais ouais, et là je vais aller avec mes livres en anglais et c'est tout. Mes 3 livres en anglais, puis après j'ai un autre livre à faire dédicacer, plus un livre que je vais donner à une pote, ma pote que je vais voir. Donc là il est actuellement 7h05. Mon père va me déposer, donc ouais je dis pas non. Mais ouais, bref, et pour me tenir compagnie et pour me donner de l'énergie, c'est une peluche que j'ai achetée en Corée du Sud en fait. On peut mettre des photocards. Ça m'éclate de rire, mais du coup, ouais, c'est dans mon sac. Et voilà, donc il y a les livres. Il y a un cheveu aussi avec. Il y a les livres. Et bon, mes trousses. Et ma tablette où il y a les questions. Et mon petit son de jean. Bref. Et j'ai trouvé ces boucles d'oreilles qui me rappellent vachement. Je sais pas, qui me rappelle vachement le livre. Donc, voilà. Bien évidemment, j'ai opté pour un style très original, basique, sur, en vrai, l'outfit que j'ai sur toutes mes photos de voyage. Parce que c'est confortable. Je peux le manipuler. Et c'est noir, donc ça va bien. Ensuite, des colliers, tout ça. Et puis, voilà. Oh, c'est mes colliers, je les mets tout le temps. Donc voilà. Bien évidemment, qu'est-ce que Noël sans métal. Allez. On y go. Je suis en stress. Je suis excitée comme une puce. اللي تاني هذا شنو هو؟ هذا كان أحسنت. À la place pour tout le monde. Ça coupe le son.
Ça va. Les créateurs sont oh c'est cool. Ça va parce que ça de faire un set devant tout le monde. La meuf qui trouve stress. Non, parce que j'ai été interprète. Ah, il y a Eric. Well, shall I sign the front? Because I read the ebooks. Oh yeah. This whole collection I got this one because I love the illustrations too. Is there any meaning to the colors? Yeah, well, usually blue is like... Blue is safe. No, I can't. Which is the unsafe color? There's not, there's not. Yeah, no, it's fine. My all-time favorite moments are like moments I like to read. Oh my gosh, that's so great. I love seeing tabs so much. I wish I could annotate and like write in it. I'm just so scared to get the book up. Yeah, I feel the same way. I understand completely. So I'm struggling right now. That's why I want to do this. On va peut-être commencer. On va faire des questions d'abord sur l'autrice et puis après Prince Captive, Dark Rise. Donc, alors, première question. Donc, vous êtes australienne, vous avez commencé à écrire donc, pour le plaisir sur internet et en vous autopubliant. Donc, en 2013, il me semble. Et je voulais savoir, du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire en fait? I've always written since I was a little kid. J'ai toujours écrit depuis mon enfance. But I never imagined that I could become an author. Je n'aurais jamais imaginé devenir autrice. For me, it was a job like being an astronaut. Like someone could have that job, but not me. Pour moi, c'était un petit peu comme devenir astronaute. Quelqu'un pouvait faire ce métier plus tard, mais pas moi. And so I spent a lot of time writing online. J'ai passé beaucoup de temps à écrire en ligne. I wrote so much fan fiction. J'ai écrit tellement de fanfiction. And I wrote so many online role plays. Et j'ai écrit tellement de FP en ligne. And then something really intense happened in my personal life. Et quelque chose de vraiment incroyable m'est arrivé. And I noticed that those issues were coming out in my fan fiction. Et j'ai remarqué que ces problèmes que j'avais ressortaient dans mes fanfictions. And I thought, oh, if this is what I'm doing when I'm writing and I'm expressing myself, then I should try and make my writing as much of myself as I possibly can. Et du coup, je me suis dit, si c'est ce qui se passe lorsque j'écris, alors je devrais sans doute essayer de mettre le plus de moi-même dans mon écriture. And so I started to write Captive Prince. Et donc j'ai commencé à écrire Prince Captive. At that time, there was nothing really like it on bookshelves. Mais à l'époque, il n'y avait rien qui ressemble, qui était vendu. I didn't think of it as a book. I just thought of it as an online serial. Je n'y ai pas pensé en tant que livre, mais seulement en tant que série. All my inspirations were internet inspirations. Toutes mes inspirations venaient d'internet, particularly webcomics. Surtout des webcomics. And so that was how I started. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc il y en a beaucoup qui ont demandé s'il y avait une adaptation qui serait possible, enfin des négociations qui se sont faites. Et tu as dit que HBO, c'était ton choix, comme Taylor, HBO est Captive. Et du coup, est-ce que tu as un fancast ou est-ce que tu as des acteurs que tu aimerais voir dans cette vie-là? I don't. No, I don't. They're too perfect. Ils sont trop parfaits. Actually, you know, I can't see pictures in my head. En fait, je n'arrive pas à avoir d'image. I have something called aphantasia. It means you just see nothing. You have no visual mind. J'ai ce qu'on appelle de la fantaisie. Donc en fait, je n'ai pas vraiment d'image dans ma tête. So, I've never pictured my character. Donc je n'ai jamais imaginé mes personnages. And so, I guess I'll know it if I see it. Donc j'imagine que je les reconnaîtrai quand je les verrai. But I don't have a strong personal image. Mais je n'ai pas vraiment d'image forte. Donc tout, par exemple, tout fan art qu'on voit est potentiellement en fait une image des personnages, quoi. Yes. Enfin, Exactly. fantastique, Oui.
c'est super, génial, ça laisse justement cette liberté aux artistes. Ok, l'histoire. One of my favorite characters is completely new. Un de mes personnages préférés est nouveau. And I'll tell you a name. Et je vais vous donner un nom. Visanda. Visanda. Sounds like a sexy name though. A sexy name, right? And Vlogception. Et la queen aussi. Et du coup, je leur dis, ok, t'es fait. C'est ça, quoi. Donc, moi, c'est ça qui fait la différence personnelle. Je sais même pas vu Ah bah après. en même temps, tant mieux. Ouais. Moi, c'est la raison pour laquelle je sais pas de quoi je fais pour l'avant. Alors, moi, je suis tellement plus fou parce que j'ai un rapport à en fait, moi, je regarde très longtemps. Je sais que toutes les fois qu'on me met en question, moi, ça me dit. Merci beaucoup, c'est très bien. Ooh, nice. Oh, that's great. And are you enjoying the con? On a une première édition pardon, qui était principalement tournée sur Castiel et on a Ouais. Oh, elles sont super belles. Merci, merci beaucoup. On a quand même, hein? Là, t'as vu, ils sont trop. l'écran il est dégueulasse ça. Désolée, je suis juste en train de franchement, tout le monde est génial, puis ça fait longtemps qu'on l'attendait le salon. Merci. Mais oui. Oui, pas de soucis. Le roi couche avec le chancelier, donc il y a beaucoup de tendresse et de tendresse entre eux. Mais il n'y a pas de cul, littéralement. En fait, Ouais, mais il y a du steampunk donc ça va. Voilà. C'est ça, en fait, ça vous est. Sans vous, c'est pas grave. Il y a vraiment ce bruit ça que. J'ai interviewé Cédric Paca. J'ai fait un super salon. Il est temps maintenant d'aller manger. Je suis comblée. Il est littéralement 9h30 du soir, c'est-à-dire 21h. Je ne suis plus aussi fraîche que ce matin, mais j'ai l'air ok. Et bah, je viens de rentrer du salon parce que du coup j'ai passé la journée avec les filles et on s'est super bien amusé. Bah, du coup j'ai vu Nina, je suis arrivée, mais vraiment j'ai que des anecdotes à raconter. Franchement, j'aimerais
vous raconter en détail ce qui m'est arrivé aujourd'hui, mais c'est tellement difficile, il y a tellement de choses qui se sont passées. Je voulais fangirler, j'ai pas fangirlé parce que j'ai laissé mon téléphone à Emily pour qu'elle filme quand je suis avec CSPK, et je suis juste littéralement en PLS. Donc je ferai littéralement, je pense, une vidéo à part sur quand j'ai rencontré CSPK, même si le vlog sera en rapport avec ça quand même, parce que c'est un vlog sur l'Icon. Mais je suis extatique, je sais pas comment expliquer, je suis juste hyper contente, je suis juste refaite, et là j'ai super hâte en fait de pouvoir aller à la SLPJ demain et voir d'autres amis. Aujourd'hui j'ai vu tellement de personnes, ça me fait trop plaisir. J'ai vu tellement de personnes, et genre il y a les personnes anxieuses qui pleurent en fait et qui se sentent pas bien, ou enfin anxieuses sociales qui ont du mal, les personnes introverties qui ont du mal avec les interactions des interactions avec les gens et sociales. J'ai pas mal d'amis qui sont comme ça, et j'ai tellement en fait cette différence avec, et tellement ce contrepoids où en fait moi j'adore ça, et je deviens complètement folle en fait quand je vois des gens. Je suis juste hyper contente, et je deviens littéralement émotive parce que du coup c'est des moments que j'ai partagés avec des gens, et j'espère juste avoir des nouvelles de ces personnes là, et pouvoir revivre en fait ces moments où j'ai pu échanger et partager un instant important, un instant hyper positif, un super souvenir, et je suis tellement contente que j'ai pu participer à ça, et je retrouve des messages, je remercie, et même moi je suis tout aussi reconnaissante. Enfin, je sais pas du coup si vous regardez mes vidéos ou si vous passez par là, mais je suis tellement, que vous arriviez jusqu'à la fin de cette vidéo, mais je suis tellement contente en fait d'avoir pu rencontrer tant de personnes, et d'avoir pu discuter avec autant, d'avoir pu faire tellement de choses, d'avoir pu réaliser des rêves que je n'aurais absolument pas imaginé en 2015. Et du coup ça me rend hyper émotif. Je me rappelle, enfin bref, j'en parlerai de Prescriptive de CSPK et de tout ça, et de ma relation en fait à cette trilogie plus tard. Je pense que j'en ferai encore des vlogs du coup, parce que bref, mais voilà, et je suis juste hyper contente, et j'ai trop d'émotions en fait dans ma tête là actuellement, là tout de suite. Mais je suis très reconnaissante de toutes les personnes que j'ai rencontrées, et c'était cool aussi de pouvoir voir des amis que j'ai pas vus en 4 ans, des amis que j'ai pas vus aussi en 1 an, des camarades qui étaient bénévoles avec moi à la Icon, de pouvoir les revoir aussi, et moi d'être venue en tant que presse, et vraiment j'ai gardé mon badge presse, vraiment je suis sincèrement désolée quand si vous passez par là, j'ai gardé mon badge presse, j'en avais besoin, c'est un souvenir que je ne quitterai jamais. J'ai encore mes badges bénévoles, et ouais, l'Icon c'est un événement quand même que j'adore, et que, enfin bref, j'en reparlerai sûrement encore un autre jour parce que je vais pas m'arrêter là. Je voulais vous bombarder de contenu en décembre, donc ça va être, j'espère, fait. Mais je suis juste tellement contente en fait de pouvoir avoir partagé ce moment avec autant de personnes, et de pouvoir faire tellement de choses, d'avoir pu rencontrer tellement de personnes, et d'avoir craqué pour tellement de livres. Enfin, ça va, j'ai pas dépensé autant parce que j'ai eu le plaisir d'avoir des SP de la part d'Akata. Je voulais voir les équipes de Taifu, mais j'ai pas pu, il y avait tellement de monde. Enfin, vous me direz, manga, la Icon c'est tellement, enfin les mangas, les yaoi, tout ça c'est hyper populaire là-bas, donc il y avait énormément de monde, et je suis hyper contente pour eux. Du coup je voulais faire passer un petit coucou, et j'ai pas pu. Mais en termes de livres, je vais vous faire vraiment un rapide haul, mais déjà tellement rapide, parce que je ferai un haul à part, peut-être même plusieurs, parce que bref. Parce qu'en plus demain je vais encore à la SLPJ, donc je pense que je ferai un haul SLPJ, un haul Icon, peut-être même un haul manga, parce que je crois que j'en ai pour 20 minutes de manga, donc voilà. Mais pour résumer, du coup j'ai acheté, vous pouvez voir dans mon sac que j'ai tout ça. Bon, après ça c'est des livres que je voulais faire dédicacer, mais après il y a plein de livres. Là c'est pour Mika, mon ami, bien sûr tout le monde connaît Mika et Nina. Ensuite j'ai beaucoup de mangas ici. Ça c'est de chez Hana Collection BL, et ça c'est tout ça, donc vraiment, sachant qu'un manga est de cette taille là, donc il y a énormément de titres, et ça par contre c'est chez Akata. Et concrètement j'ai craqué mon slip.
Et j'étais tellement contente. Et franchement, ça va, c'était pas. J'ai pas dépensé beaucoup d'argent en livre depuis très longtemps, donc je suis super contente de pouvoir avoir fait ça. Et d'avoir vu tellement de monde. Et je garde ces photos tellement précieusement. Et s'il y en a parmi vous qui passent et qui regardent des vidéos et que j'ai rencontré, qui ont pris des photos avec moi, vous pouvez me les envoyer. Genre avec un message et moi je prends. Enfin, genre, j'ose me rappeler qui. Enfin, de toute façon, en voyant la photo. Mais genre, j'ai juste envie de vous envoyer un message aussi pour vous remercier. Et n'hésitez pas en fait à me bombarder de photos, toutes les photos que vous avez pu prendre, tous ceux qui étaient sur scène ou qui ont vu la scène, ou qui m'ont croisé, qui ont pris des photos avec moi. Je veux les photos en fait, je veux les garder en souvenir, je veux littéralement les photos en fait. Si ça vous dérange pas, je les publie pas, je les garde pour moi. Mais j'adore ça et ça me fait juste tellement plaisir de pouvoir avoir des photos avec du monde, tellement du beau monde. Et c'était génial. Ce matin, je suis arrivée, mon père m'a déposée, je discutais avec lui, ça s'en passait déjà super bien. J'ai vu ma copine Émilie, il y avait Nina qui nous a rejoint. C'était une belle journée, je suis très contente. Mais je pense que je vous en parlerai quand je rentrerai chez moi, que je rentrerai chez moi en Italie et que je serai remise. Mais... J'ai rencontré aussi des personnes que j'avais rencontrées, que j'avais connues il y a 4 ans à l'Icon. Il y avait cette personne qui fait des fanarts et qui en fait des arts, du coup, des badges, des stickers. Et je me rappelle quand j'étais bénévole en 2018 à l'Icon, j'étais interprète, mais au début j'étais un peu, je servais du café, du thé, enfin les petits déjeuners le matin. Dans un petit stand de nourriture, et en fait son stand de fan art était juste à côté de la nourriture, et donc on finissait par discuter parce que tôt le matin il y avait presque personne. On avait super sympathisé, enfin c'était une personne tellement joviale, tellement adorable, et elle m'avait offert des stickers Yoli en Ice que je garde toujours aussi précieusement d'ailleurs dans une boîte qui est maintenant cachée sous mon canapé, que je n'ai jamais osé coller. Sauf, alors JJ, je veux le coller sur mon front, mais à part ça c'est différent. Et j'ai tellement pleuré, j'en ai perdu mon eyeliner, mais cette personne était tellement adorable et je m'en souviendrai toujours. Et du coup je le suivais, son Instagram n'est plus du tout actif, mais son Twitter l'est, et donc je suivais toujours son Twitter. C'est Kiwiaste, qui est d'origine polonaise, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de me balader et devant le stand Akata, je vois littéralement le pseudo Kiwiast. Et j'étais t'étais pas au salon de l'Icon il y a 3 ans? Non, il y a 4 ans. La dernière édition, c'était il y a 4 ans. J'étais ouais. C'est pas toi qui faisais des stickers, Yoli en Ice? Ouais. Tu m'en avais donné. Mais ton visage me disait quelque chose, ton sourire me dit quelque chose. Je voulais pleurer. C'était bien cette personne, du coup. Et en plus, elle m'a fait une remise. Oh, j'étais tellement émotive. J'ai vu tellement de monde. Je vais aller pleurer. Allez. Je vais aller pleurer, tu vois. Et ça m'a fait tellement plaisir de voir autant de monde. Et de m'amuser autant et de discuter autant, et je sens plus mes pieds, mais parce que je suis en train de marcher sur un nuage, pas parce que j'ai trop marché, mais parce que je suis sur un nuage là. Donc je suis super contente d'avoir pu échanger, j'espère pouvoir avoir autant d'opportunités possibles et imaginables pour pouvoir rencontrer des personnes et discuter autant. Et je remercie toujours autant les personnes qui viennent me voir et qui discutent et qui m'envoient des messages ou quoi que ce soit, et quiconque peut échanger, je suis disponible. Je suis là. Je suis la personne la plus sociable que vous puissiez croiser, je pense. et ouais, je suis trop contente. Du coup, je vais en terminer là. Et on se dit à la prochaine. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.